Bonjour à tous, je vais vous parler d'un comparatif qu'on m'a déjà demandé à plusieurs reprises. Il s'agit d'un comparatif entre l'iPad Air 2 et l'iPad Pro. Alors voilà, donc 9,7 pouces, donc dans les dimensions, je suis resté avec quelque chose de comparable. Donc au niveau poids, l'iPad Air 2 est bien, j'irais même assez léger. L'iPad Pro en 9,7 est sensiblement, je dirais sensiblement plus lourd, mais 3 fois rien, on ne sent pas la différence. En termes de connecteurs, pas de différence, on est toujours avec effectivement donc du Lightning des deux côtés. Vous allez me dire, bon ben voilà, est-ce que ça s'arrête là? La dalle en termes d'affichage, pareil, un poil plus lumineux sur l'iPad Pro, qui, euh, qui aujourd'hui joue avec une qualité donc Retina, bien évidemment, on le savait déjà. Excellente réactivité. L'une des différences majeures qu'il y a eu également entre l'iPad Pro et l'iPad Air 2, c'est que Apple a sorti l'Apple Pencil, donc le fameux stylet propre à l'iPad Pro, qu'on peut également trouver chez son grand frère de plus de 12 pouces, et qui permet justement une saisie manuelle avec une recharge pouvant se faire directement sur le connecteur Lightning. Voilà, ça c'est globalement ce qu'on peut avoir comme grosse différence avec celui-ci. En dehors de ça, il y a également une petite subtilité, c'est que cet iPad est aussi équipé, comme son grand frère, du fameux Smart Connector. À quoi ça sert? Eh bien, vous allez pouvoir non seulement recharger par le biais du Lightning, mais vous pouvez aussi charger par le biais du Smart Connector. Vous allez aussi pouvoir lui adjoindre une Smart Cover avec clavier. Donc ça, c'est un des avantages aussi de l'iPad Pro, c'est qu'il a justement cette notion de clavier. D'ailleurs, Logitech en a sorti un qui est très sympathique, dont je ferai le descriptif dans une prochaine vidéo. Mais voilà, globalement, c'est les seules différences. Il y en a une petite autre, une toute petite autre, qu'on n'a pas sur l'iPad Air 2. Donc là, je retourne mes deux iPads. Et oui, j'ai pas les mêmes couleurs, hein, space gris, puis gris normal. Et ça se situe à ce niveau-là. Donc ici, la caméra pour la partie d'enregistrement. Et ici, et oui, nous avons un True Tone Flash sur l'iPad Pro. C'est une des différences également majeures. En termes de résolution, je crois qu'on est grosso modo à la même chose au niveau de l'affichage extérieur, quoique celui-ci a un meilleur capteur vidéo. Pour les enregistrements, il permet notamment de faire de la 4K. Voilà. Vous allez me dire, c'est pas mal. Est-ce que, somme toute, ça vaut la peine de faire le saut? Eh bien, tout dépend comment on s'est équipé initialement avec un iPad Air 2. Donc l'iPad Pro, comme je vous l'ai dit, clavier et le stylet Apple Pencil, qui va permettre de faire pas mal de choses. Je vais le mettre de côté et on va se concentrer un petit coup sur l'iPad Air 2, parce que justement, moi, ce que j'ai pu être en mesure de faire pour le rendre, je dirais, encore plus utilisable comme un bon compagnon, je lui ai adjoint différents accessoires. Le premier, c'est une housse Logitech, qui, elle, et oui, a un clavier qui se couple en Bluetooth. La différence avec le clavier proposé par Apple, c'est que via le Smart Connector, on n'a besoin d'aucun couplage. On reconnaît automatiquement le clavier et on peut automatiquement commencer à travailler dessus. Voilà, super, magnifique. Et le couplage se fait dès que la partie magnétique vient ici toucher le bord de l'iPad. On peut le voir, boum boum boum, voilà, ça s'allume. Ça veut dire qu'on peut commencer à écrire avec l'iPad directement ici. Donc on a un clavier complet et on retrouve la plupart des touches de raccourci. Ce clavier n'est pas rétroéclairé, donc c'est la différence aussi avec la nouvelle version du clavier d'accompagnant, je dirais le clavier compagnon de Logitech, pour l'iPad Pro, qui lui est rétroéclairé et utilise que le Smart Connector qui se trouve à ce niveau-là. Tandis que ici, si vous regardez, il n'y a que une bande plastique, mais aimantée. Voilà, et tac, dès qu'on passe dessus, hop, on peut voir la jauge bleue et verte qui attend justement le couplage. Voilà. Une housse fort sympathique. Vous allez me dire, ok, ça c'est pour la partie clavier, mais qu'en est-il pour être en mesure d'avoir un remplacement du stylet Apple Pencil? Eh bien, voici un autre petit accessoire fort sympathique qu'on appelle le stylet bambou, qui lui est aussi en Bluetooth. Et voilà, donc juste pour que vous puissiez voir, une mine assez fine en soi, donc elle permet justement une saisie assez agréable, je dirais, et qui se couple en Bluetooth. Donc il suffit simplement d'appuyer un coup dessus, et voilà la petite diode bleue qui indique que voilà le couplage est en train de se faire, et on peut commencer donc à saisir sur son iPad. Ça fonctionne aussi curieusement avec les iPhones, donc ça peut être un chouette accessoire justement à pouvoir avoir en plus. Je dirais que jusqu'à maintenant la saisie n'était pas trop mauvaise.
Avec un petit inconvénient, bien entendu, c'est que si on s'appuie avec son stylet et en même temps la paume de la main sur l'écran, ça peut poser des problèmes de saisie. Voilà, moi ce que je fais en règle générale, je le range là-dessus. Voilà, donc j'ai un iPad R2 avec une cover clavier et un stylet. Ça n'est pas la même qualité de saisie ou le même niveau de réactivité que pourrait avoir l'Apple Pencil, mais je trouve que c'est un très bon compromis pour ceux qui souhaiteraient avoir un équivalent de ce que fait l'iPad Pro au jour d'aujourd'hui, sans forcément changer leur iPad R2 ou iPad Air, puisque ça fonctionne. Je vous rappelle la différence majeure entre l'iPad Air et l'iPad R2, c'était bien évidemment le Fingerprint ID, donc pour la saisie de l'empreinte digitale afin de verrouiller ou déverrouiller son ordinateur, enfin sa tablette dans ce cas précis. Voilà, c'était mon petit descriptif ou mon petit moment de critique comparative entre l'iPad R2 et l'iPad Pro 9,7 pouces. Merci et à bientôt.